Oak Island a toujours été un endroit où le temps, l'argent et les croyances semblent disparaître dans le sol sans jamais rien donner en retour. Depuis plus de 2 siècles, plus de 300 millions de dollars, plus de 2400 roupies, ont été dépensés à la poursuite de quelque chose que personne n'a jamais vu clairement, seulement imaginé à travers des fragments des indices et des histoires à moitié terminées. Depuis la fin des 1700, des centaines d'expéditions se sont succédées. Des puits ont été creusés, des tunnels se sont effondrés et des foreuses se sont enfoncées de 100 à 150 pieds dans la terre encore et encore. Et pourtant, chaque tentative a semblé atteindre le même mur invisible, le même point où le progrès s'arrête et où l'incertitude prend le dessus. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Quelque chose a changé d'une manière qu'il est difficile d'ignorer. Ce qui vient de se passer au lot 8 n'a pas simplement ajouté une nouvelle couche au mystère. Il a changé la direction de toute la recherche. Parce que les données qui ont émergé presque en temps réel ne sont pas vagues, pas incertaines, pas quelque chose qui peut être facilement rejeté. Elles pointent directement vers quelque chose de structuré, quelque chose de délibéré, quelque chose qui pourrait faire partie d'un système caché dont la valeur estimée peut dépasser 400 millions de dollars, plus de 3200 roupies. Et cette seule possibilité est suffisante pour envoyer un choc à travers tous ceux qui ont suivi cette histoire depuis des années. Le plus inattendu, c'est l'endroit où cela se produit. Lot 8 n'a jamais été considéré comme une cible principale. Il a toujours été là, faisant partie de la carte de l'île, mais jamais au centre de l'attention. Le centre d'intérêt a toujours été ailleurs. Le Money Pit, le marais, les puits profonds, où des générations de chasseurs de trésors pensaient que les réponses devaient se trouver. Lot 8, en comparaison, a été traité comme un terrain secondaire, un endroit pour des tests occasionnels, pas pour une poursuite sérieuse. Mais aujourd'hui, les signaux venant du sous-sol sont impossibles à ignorer. Des carottes prélevées à des profondeurs comprises entre 6 et 80 pieds ont révélé quelque chose d'inhabituel, des traces de métal d'une densité près de 3 fois supérieure à celle du sol environnant. Cela suffit à soulever des questions, mais ce n'est pas tout. Un géoradar a révélé des motifs sous la surface qui ne se comportent pas comme des formations naturelles. Des lignes droites, des structures en couches, des formes qui suggèrent un alignement plutôt qu'un hasard. Ce ne sont pas les types de motifs que la géologie produit habituellement. Ils semblent planifiés, ils semblent intentionnels. Certains experts pensent maintenant qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un système de tunnels souterrains ou même d'une chambre cachée, quelque chose de construit et ensuite dissimulé à dessein. Et peut-être que la réalisation la plus troublante est la façon dont tout semble se connecter. Les indices recueillis au cours des 20 dernières années, les plateformes en bois découvertes dans le Money Pit, les chemins de pierre découverts dans le marais, les anomalies dispersées détectées dans les scans précédents, tout semble maintenant pointer indirectement, mais de façon persistante, vers Lot 8, Cela soulève une possibilité aussi simple que troublante. Et si le véritable chemin vers ce qui se trouve sous Oak Island a toujours été connecté à cet endroit? Et si personne ne l'a pris au sérieux jusqu'à aujourd'hui? C'est pourquoi la question a changé. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui pourrait être enfoui sous terre, mais si l'équipe a enfin atteint le point où la vérité commence à se révéler. Parce que ce qui vient de se passer ne ressemble pas à une petite découverte. C'est un signal, un changement. Le genre de moment qui mène à une percée ou qui s'effondre sous son propre poids. Le dernier scan et test de forage à Lot 8 a forcé toute l'équipe à s'arrêter et à tout réévaluer. Il ne s'agissait pas d'une faible lecture ou d'une anomalie ponctuelle. C'était un signal clair et répétitif. Quelque chose de stable, quelque chose de cohérent. Quelque chose qui refusait de disparaître peu importe le nombre de fois qu'il était testé. Lorsque le forage a commencé, les couches supérieures semblaient ordinaires. Sol, roche, humidité. Rien d'inhabituel. Mais au fur et à mesure que le forage s'enfonçait, quelque chose a changé. La résistance a changé. Les lectures de la machine sont devenues instables, comme si le forage avait rencontré quelque chose de fondamentalement différent sous la terre. Dans le même temps, le radar à pénétration de sol a révélé une zone dense sous la surface, une région dont la densité était 2 à 3 fois supérieure à celle du sol environnant. Ce seul fait a suffi à déclencher l'alarme. Mais le véritable choc s'est produit lorsque l'équipe a scanné la même zone à nouveau, puis à nouveau. À chaque fois, le même signal est apparu. Pas de variation, pas de déviation, juste le même schéma se répétant avec précision. C'est cette constance qui rend ce moment si puissant, parce qu'elle suggère la stabilité.
Elle suggère quelque chose de fixe, quelque chose qui n'est pas le résultat de processus géologiques aléatoires. Certains ingénieurs ont fait remarquer que des signaux aussi cohérents à cette profondeur indiquent généralement un matériau structuré, peut-être un métal compact, peut-être une construction en couche, quelque chose d'élaboré plutôt que de formé. L'un des membres de l'équipe aurait déclaré à voix basse, presque avec prudence, que si c'est bien ce qu'il pense, il se trouve peut-être juste au-dessus de la découverte la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Et c'est ce qui distingue ce moment de tout ce qui l'a précédé. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelque chose, il s'agit de trouver une direction, un chemin, un point à partir duquel tout le mystère peut enfin commencer à s'éclaircir. Pendant des années, Lot 8 s'est resté dans l'ombre négligée, alors que l'attention se portait sur des sites plus célèbres. Le Money Pit a fait la une des journaux, les marais ont captivé l'imagination, les puits profonds ont nécessité des millions d'investissements et d'efforts. Mais Lot 8 est resté secondaire, presque oublié. Jusqu'à aujourd'hui, au cours des dernières semaines, l'équipe a opéré un changement de stratégie radical. Les principaux sites ne produisaient plus le type de données solides et fiables qu'ils espéraient. Dans le même temps, les petits signaux provenant de Lot 8 commençaient à se renforcer. Ils ont d'abord été écartés, puis vérifiés à nouveau. Lorsque le même schéma est apparu pour la troisième fois, il est devenu impossible de l'ignorer. Il se passait ici quelque chose qui ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. En remontant dans les archives historiques, une nouvelle couche du puzzle commence à se former. De vieilles cartes des relevés inexpliqués des journaux de forage autrefois considérés comme insignifiants, tous commencent à s'aligner. Pièce par pièce, ils pointent vers le même endroit. Lot 8, c'est à ce moment-là que la décision est prise. L'objectif change complètement. Des machines lourdes, des systèmes de balayage avancés, des analyses d'experts. Tout est redirigé vers cette seule zone. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, le tableau devenait plus clair et en même temps plus troublant, car il commençait à sembler que la plus grande histoire de l'île d'Oak Island était peut-être cachée dans le seul endroit que personne n'avait vraiment exploré. Un expert l'a dit sans embâche, pendant des années, ils ont peut-être creusé au mauvais endroit. Lorsque le géoradar a été utilisé pour la première fois à Lot 8, les attentes étaient modestes. Cartographie de base, couche de sol, peut-être une anomalie mineure. Mais ce qui est apparu à la place a tout changé. Les motifs n'étaient pas aléatoires, ils étaient droits, presque parfaitement droits. Et cela a soulevé une question à laquelle il est difficile de répondre. La nature peut-elle créer quelque chose d'aussi précis? La géologie par nature est irrégulière. Les couches se déplacent, les formes se déforment, les motifs se brisent. Mais ce qui est apparu sur les scanners montrait un alignement, une répétition, une structure. L'équipe a testé sous plusieurs angles, ajustant les profondeurs de 30 à 50 et 70 pieds, et à chaque fois les mêmes formations sont apparues. Dans certaines zones, la stratification était si distincte qu'elle semblait technique. Un sol mou au-dessus, puis une couche compacte, et en dessous une bande dense et presque solide comme des fondations. Un géophysicien l'a comparé en termes simples, les formations naturelles créent du hasard. Mais ici, il y a de l'ordre de l'alignement. Et lorsque ces éléments sont réunis, ils indiquent souvent une conception. Pas une coïncidence, pas une anomalie, une structure. Ce qui est encore plus convaincant, c'est que le motif ne semble pas isolé. Les scans effectués à proximité montrent une continuité comme s'il ne s'agissait pas d'un objet unique, mais d'un élément d'un système connecté plus vaste. Et cette possibilité change tout. Parce qu'elle suggère une échelle, une intention, et que ce qui se trouve sous terre pourrait être bien plus complexe qu'un simple objet enterré. L'équipe elle-même est divisée. Certains plaident encore pour une explication naturelle rare, quelque chose d'inhabituel, mais qui n'a pas été créé par l'homme. Mais de plus en plus d'experts commencent à pencher dans l'autre sens, vers l'idée que quelque chose d'artificiel existe sous la surface. Le véritable choc a eu lieu lorsque les carottes ont finalement été remontées. À l'extérieur, elles semblaient ordinaires. De la terre, de petites pierres, des traces d'humidité. Rien qui ne révèle immédiatement la vérité. Mais sous cette surface, les données racontaient une histoire différente. Et cette histoire continue de se dérouler couche par couche, alors que l'équipe se trouve au bord de ce qui pourrait soit devenir la plus grande percée dans l'histoire longue et compliquée d'Oak Island, soit un nouveau chapitre d'un mystère qui refuse de s'éteindre. Comme à chaque fouille. Mais dès que les échantillons ont été séparés couche par couche, l'histoire a changé.
Dans les échantillons prélevés à une profondeur d'environ 4 à 80 pieds, une différence évidente était visible. Le sol supérieur était meuble, mais en s'enfonçant, il est soudain devenu compact et lourd, comme s'il n'avait pas été formé naturellement, mais avait été compressé et fixé délibérément. La plus grande surprise est venue des traces de métal. Lorsque la densité de ces échantillons a été testée en laboratoire, les résultats ont été 2 à 3 fois supérieurs à ceux d'un sol normal. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un simple sol, mais qu'il y a été mélangé quelque chose qui n'est pas naturellement attendu à ce niveau. Dans certains fragments, des particules métalliques microscopiques étaient clairement visibles, comme si des parties d'une ancienne structure ou d'un ancien objet s'étaient décomposées et mélangées au sol. Un technicien de laboratoire, lors de la remise du rapport, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une contamination, mais d'une présence constante. Cela signifie que le phénomène n'est pas accidentel, mais systématique. Au fur et à mesure de l'analyse des échantillons, un schéma a commencé à se dessiner. Même les échantillons prélevés à différents points de forage présentaient la même signature métallique. La signification était claire, il ne s'agit pas d'un point isolé. Il s'agit d'une zone étendue et quelque chose d'important pourrait s'y trouver. Certains experts pensent que ces traces pourraient appartenir à une ancienne chambre, à des outils ou même à un système de stockage de trésors. En même temps, certains géologues tentent d'expliquer qu'il s'agit d'un mélange de minerais rares. Mais même eux n'ont pas de réponse claire. La réaction la plus intéressante a été celle d'un analyste principal qui a déclaré discrètement que si ce phénomène était naturel, nous ne verrions pas un modèle aussi uniforme. Quelque chose a été placé intentionnellement à cet endroit. Ce qui jusqu'à présent n'était visible qu'à l'aide de scanners commence à se transformer en preuve physique. C'est ce qui rend cette découverte à la fois dangereuse et passionnante. Jusqu'à présent, les données qui ont été obtenues, les scans GPR, sont des anomalies en couches et des traces de métal dans les échantillons de carottes avec une densité 2 à 3 fois plus élevée. Lorsque tous ces éléments sont combinés, les experts s'orientent maintenant vers une théorie non pas simple, mais très complexe, à savoir que sous le lot 8, il n'y a peut-être pas seulement un objet enterré, mais tout un système structurel souterrain. Selon des scanners récents, les motifs trouvés à une profondeur de 40 à 80 pieds sont répartis sur une surface d'environ 60 à 70 mètres. Dans certaines sections, des alignements rectilignes peuvent être observés de façon continue sur environ 15 à 20 mètres, ce qui est considéré comme très rare dans les formations naturelles. En outre, la structure en couche présente 3 zones de densité différentes. Une couche supérieure meuble une couche intermédiaire compacte, et en dessous, une bande dense qui ressemble à une base d'ingénierie. C'est à partir de là que commence la théorie des tunnels. Certains géophysiciens pensent que ces motifs pourraient faire partie d'un ancien réseau de tunnels. Des tunnels d'une largeur de 3 à 5 pieds et d'une hauteur de 5 à 7 pieds, c'est-à-dire assez grands pour qu'une personne puisse y marcher. D'anciens documents sur l'île d'Oak Island mentionnent également des tunnels d'inondation d'une profondeur de plus de 100 pieds qui ont été construits pour contrôler l'eau. Si l'Ot 8 est connecté à ce même système, alors il ne s'agit pas d'un endroit isolé, mais peut-être d'un réseau qui s'étend sous l'ensemble de l'île. Le plus intéressant est que certains scanners ont également détecté des poches creuses, des espaces ressemblant à des chambres d'environ 8 pieds sur 10. Si cela s'avère vrai, il pourrait s'agir de chambres de stockage où le véritable trésor était conservé. Un ingénieur a clairement déclaré qu'avec une telle symétrie, un tel modèle cohérent et un tel étalement, cela ne peut pas être naturel et qu'il s'agit d'une construction planifiée. Si ce système existe vraiment, imaginez la quantité de planification de main-d'œuvre et de temps qu'il a fallu pour le construire. Il ne s'agissait pas d'une petite opération, mais d'un projet d'ingénierie à grande échelle. Et c'est justement ce qui rend cette découverte encore plus importante. La chose la plus déroutante à propos d'Oak Island a toujours été qu'il y avait beaucoup d'indices, mais qu'ils n'étaient jamais reliés entre eux. Des plateformes en bois ont été trouvées à 90 pieds dans le puits d'argent. Des rondins superposés tous les 10 pieds. Des matériaux comme la fibre de noix de coco qui ne devraient même pas exister à l'état naturel. Et le sentier de pierre trouvé dans le marais qui semblait courir en ligne droite sur environ 120 à 150 pieds. Chaque découverte était importante en soi, mais toutes étaient éparpillées comme des pièces séparées. Mais maintenant, après la nouvelle découverte, au lot 8,1 pour la première fois, on a l'impression que toutes ces pièces commencent à se connecter. L'équipe est revenue en arrière et a examiné les anciens dossiers, les journaux du 1700, les notes de fouille du 1800,
et les récents rapports de forage. Lorsque tout cela a été reporté sur une carte, un schéma choquant est apparu. Certains signaux provenant du puits d'argent et la direction des structures dans le marais. Tous deux pointaient indirectement vers l'hôte 8, la distance peut être de 200 à 300 mètres, mais l'alignement semble similaire. Certains experts pensent que le puits d'argent n'était qu'un leurre, un endroit destiné à attirer l'attention. Le véritable système y était peut-être connecté, mais par des voies cachées. Le chemin de pierre dans le marais ne ressemble plus à une simple route, mais plutôt à une voie de transport possible, utilisée pour acheminer des matériaux lourds. Le détail le plus intéressant apparaît dans les vieilles cartes. Dans une esquisse du XVIIIe siècle, il y avait des marques qui n'étaient pas exactes, mais qui ressemblaient beaucoup à la zone autour de l'hôte 8, Auparavant, ces marques étaient considérées comme vagues. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles données, ces mêmes marques commencent soudainement à avoir un sens. Un historien a clairement dit que pendant tant d'années, nous avons continué à lire les indices séparément, alors qu'en réalité, ils faisaient tous partie d'une seule et même histoire. Aujourd'hui, le tableau s'éclaircit peu à peu. Le gouffre financier, le marécage et toutes les découvertes éparses sont peut-être tous des points d'entrée ou des distractions d'un grand système. La grande question est de savoir d'où vient cette estimation de 400 millions de dollars, 3200 plus 300 roupies. S'agit-il d'une simple supposition ou existe-t-il une logique solide derrière cette estimation? Les experts ne fondent pas cette évaluation uniquement sur des suppositions. Il y a d'abord les traces de métaux et les données sur la densité. Et la densité 2 à 3 fois plus élevée trouvée dans les échantillons de carottes indique qu'il ne s'agit pas seulement de sol, mais peut-être d'une concentration de métaux lourds. Si l'on applique ce même schéma à l'ensemble de la zone de 60 à 70 mètres, alors selon des calculs approximatifs, la présence de dizaines de milliers d'onces d'équivalent métal est considérée comme possible ici. Relions maintenant cela au prix de l'or. Même si nous ne supposons que 50 000 onces et que nous prenons le taux actuel d'environ 2 000 $ par once, la valeur dépasse directement les 100 millions de dollars. Il s'agit là d'une estimation prudente, mais le véritable bond en avant vient de la valeur historique. Le mystère d'Oak Island a plus de 200 ans. Si un trésor a été intentionnellement caché ici, qu'il soit lié aux Templiers, à l'or espagnol ou à des artefacts rares, sa valeur n'est pas seulement basée sur le poids du métal, mais multipliée par sa rareté historique. Dans de nombreux cas, la valeur des artefacts est multipliée par 5 ou 10. Regardez maintenant les découvertes passées, les structures trouvées dans le puits d'argent, le chemin de pierre dans le marais et les matériaux rares, comme la fibre de coco. Tout cela suggère qu'il ne s'agissait pas d'une cachette normale, mais d'un dépôt bien planifié. Cela augmente encore la probabilité de trouver des objets de grande valeur. Certains analystes affirment que si des artefacts intacts sont trouvés à l'intérieur d'un système de chambres situé en dessous, une évaluation totale de 300 millions de dollars à 400 millions de dollars ne serait pas surprenante. Un expert en évaluation a clairement indiqué qu'il ne s'agit pas d'un simple calcul du poids de l'or, mais de la valeur combinée de l'histoire, de la rareté et de la préservation. Cela signifie qu'il ne s'agit peut-être pas seulement d'or, mais de quelque chose qui est resté intact pendant des siècles. Et c'est exactement ce qui rend cette estimation si importante. L'histoire d'Oak Island ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé en 1795, lorsqu'un adolescent a remarqué une étrange dépression sur l'île. Le sol était légèrement enfoncé et les arbres autour se positionnaient bizarrement. Lorsque lui et ses amis ont commencé à creuser, ils ont trouvé des rondins de bois à 10 pieds, puis à 20 pieds, puis à 30 pieds. Une nouvelle couche tous les 10 pieds. C'est à ce moment-là que les premiers soupçons sont apparus. Ce n'est pas un endroit naturel. C'est là que le gouffre financier a commencé. Au cours des 200 années suivantes, des centaines de personnes sont venues ici, des explorateurs privés, des entreprises, des ingénieurs. Tous avec un seul objectif, découvrir ce qui se cache sous la terre. Mais au fur et à mesure que l'on creusait, les défis se multipliaient. Vers 90 pieds, des tunnels d'inondation se déclenchaient, remplissant tout le puits d'eau. Des millions de dollars étaient dépensés, puis l'excavation s'arrêtait. Selon les estimations, plus de 300 millions de dollars, soit 2400, plus 300 de roupies, ont été dépensés à Oak Island, rien que pour les recherches. La technologie moderne, les plateformes de forage, les sonars, les radars terrestres, tout a été utilisé. De multiples puits ont été creusés jusqu'à 100 à 150 pieds de profondeur, mais aucune preuve évidente de l'existence d'un trésor n'a encore été trouvée.
Et la liste des échecs n'est pas mince. De nombreuses expéditions ont été interrompues à mi-parcours en raison d'un manque de financement, d'une défaillance du matériel ou de conditions dangereuses. Dans certains cas, des accidents se sont également produits, ce qui rend cet endroit encore plus mystérieux. Chaque génération a cru que la vérité finirait par éclater, mais à chaque fois l'histoire est restée incomplète. Pourtant, une chose n'a jamais cessé: croyance. Chaque nouvelle équipe, chaque nouvel investisseur, chaque nouvel expert vient avec la même pensée qu'il sera peut-être celui qui fera le dernier pas pour résoudre ce mystère. Et maintenant, la nouvelle découverte à Lot 8 a ramené cette croyance à la vie une fois de plus. Creuser sur Oak Island n'est pas seulement difficile, c'est aussi dangereux, imprévisible et plein de risques à chaque étape. Vu d'en haut, l'île ressemble à une petite île, mais ce qui se passe en dessous n'est pas totalement sous contrôle. C'est ce qui rend cet endroit si dangereux. Le premier danger majeur est l'inondation. On croit fermement qu'il existe des tunnels d'inondation souterrains autour du puits d'argent et des zones avoisinantes qui pourraient être reliées à l'océan. Dès que le creusement atteint une certaine profondeur de l'ordre de 90 à 120 pieds, l'eau peut soudainement s'engouffrer. Parfois, le puits entier se remplit d'eau en quelques heures. Des pompes sont utilisées, mais la pression est si élevée qu'elle devient très difficile à contrôler. Pour cette raison, de nombreuses expéditions ont dû être interrompues à mi-parcours. Et le deuxième grand danger, l'effondrement. Les couches souterraines sont irrégulières. Certains endroits ont un sol mou, d'autres des roches friables et d'autres encore des poches creuses. Si l'on creuse au mauvais endroit, c'est tout le puits qui peut s'effondrer. Pour les ouvriers qui travaillent à plus de 100 pieds de profondeur, c'est un risque direct pour leur vie. C'est pourquoi chaque excavation nécessite un tubage en acier, des structures de soutien et des plans de sécurité qui se chiffrent en millions de dollars. Et puis vient le facteur le plus important, le coût. Sur Oak Island, l'exploitation en toute sécurité d'un seul puits profond peut coûter jusqu'à 1 million de dollars, soit plus de 8 crores. Cela comprend le forage, l'équipement, la main-d'œuvre, les systèmes de sécurité et le contrôle de l'eau. Si l'excavation se poursuit longtemps, ce coût peut rapidement atteindre 10 à 20 millions de dollars. Et même dans ce cas, il n'y a aucune garantie que l'on trouvera quoi que ce soit sous terre. Un expert a clairement indiqué que chaque mètre de creusement ici est un pari calculé. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail acharné. Chaque étape nécessite une décision, qu'il s'agisse de prendre le risque ou de s'arrêter. Cette nouvelle découverte au lot 8 n'a pas seulement changé les données, elle a aussi changé l'ambiance au sein de l'équipe. La situation n'est plus simple. C'est le moment où tout le monde doit décider ce qu'il faut croire, les donner leur intuition ou leurs doutes. La réaction de Rick Lagina est la plus marquante. Rick a toujours été un croyant. Il ne voit pas seulement un trésor, mais une vérité plus profonde dans l'histoire d'Oak Island. Dès que les nouveaux scanners et échantillons de carottes sont arrivés, Rick a senti que l'équipe avançait enfin dans la bonne direction. Il dit que pour la première fois depuis tant d'années, nous obtenons des données qui ne semblent pas aléatoires. Il a l'impression d'être connecté. Pour lui, ce moment est également émouvant car il attend ce genre de percée depuis des années. Mais Marty Lagina pense différemment. Marty est pratique, il s'appuie sur les chiffres et la logique. Pour lui, toute découverte doit être prouvée. Il ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme. Sa position est claire. Les données sont intéressantes, mais elles ne constituent pas une preuve. Marty ne cesse de rappeler que dans le passé aussi, il y a eu des moments sur Oak Island où tout le monde a cru que la vérité allait éclater. Mais par la suite, il s'est avéré que ce n'était qu'une illusion. Cette différence de pensée crée des tensions au sein de l'équipe. Les experts sont également divisés. Certains géologues et ingénieurs pensent que les motifs observés pourraient être artificiels, ce qui signifierait qu'il y a réellement une structure en dessous. D'un autre côté, certains experts tentent d'expliquer qu'il s'agit d'une formation naturelle rare. Ils pensent que la nature peut parfois créer des modèles qui semblent trompeurs. Les réunions sont devenues plus intenses. Après chaque nouveau rapport, il y a un débat. S'agit-il d'une percée ou d'une nouvelle impasse ? Un membre de l'équipe a déclaré à voix basse que nous pourrions être les plus proches de la vérité ou piégés dans la plus grande illusion. Et c'est la plus grande vérité d'Oak Island. Ici, chaque découverte apporte à la fois de l'espoir et du doute. Chaque signal peut être un indice ou un piège. Maintenant que des données aussi solides ont été fournies par Lot 8, l'étape suivante n'est pas seulement la spéculation, c'est l'action. L'équipe ne va plus creuser au hasard. Cette fois, chaque mouvement sera calculé. Chaque centimètre de terrain sera creusé selon un plan précis. Car même une petite erreur peut retarder l'opération de plusieurs semaines
ou entraîner des pertes de plusieurs millions de dollars. La première étape consistera à utiliser des sondes photographiques. Il s'agit de petites caméras de haute technologie qui sont envoyées à une profondeur de 60 à 100 pieds à travers des trous forés. Leur tâche consiste à montrer des images en direct depuis le sous-sol, sans avoir à creuser lourdement. Y a-t-il un espace creux? Y a-t-il une structure ou simplement un sol compact? Auparavant, tout était basé sur des suppositions. Aujourd'hui, l'équipe veut le voir directement de ses propres yeux. Ensuite, le creusement est contrôlé, ce qui signifie que les machines lourdes ne seront pas envoyées directement vers le bas. Tout d'abord, des enveloppes en acier seront installées afin que le puits ne s'effondre pas. Tous les 5 à 10 pieds, des contrôles de stabilité seront effectués. Des pompes de grande capacité seront tenues prêtes à contrôler la pression de l'eau. L'exploitation d'un seul puits en toute sécurité peut coûter jusqu'à 1 million de dollars, soit plus de 8 crores. Mais cette fois, l'équipe est prête à prendre ce risque. Et puis vient l'étape la plus cruciale, celle des forages plus profonds. Désormais, l'attention ne se limitera plus aux 40 à 80 pieds. Si les signaux restent cohérents, le forage ira jusqu'à 120 à 150 pieds, la même profondeur où l'on a trouvé historiquement le plus d'anomalies. Grâce à des capteurs avancés, chaque couche sera surveillée en temps réel, densité, résistance, humidité, tout. Un ingénieur a clairement déclaré que le temps des suppositions était désormais révolu. Il est temps d'apporter des preuves. Ce qui signifie que la suite des événements déterminera si cette découverte constitue une véritable avancée ou simplement un autre signal trompeur. L'équipe est prête, l'équipement est préparé, le plan est clair et la pression est à son comble. Même après tant de fouilles, tant de données et des signaux si forts, une chose n'est toujours pas claire, le trésor n'est pas encore confirmé. Ce qui a été trouvé au lot 8 donne une direction, un espoir. Mais la preuve finale est encore cachée sous terre. Et c'est ce qui rend toute cette histoire encore plus intense. Car ce qui a été révélé jusqu'à présent ne semble être qu'une petite partie de ce qui est encore caché. Des scanners récents montrent que l'anomalie trouvée entre 40 et 80 pieds n'est pas isolée. Même plus profondément, entre 100 et 130 pieds, des signaux faibles mais cohérents ont été détectés. Ces signaux ne sont pas encore tout à fait clairs, mais ils suggèrent que la structure ou le changement de densité pourrait se poursuivre plus bas. Ce qui signifie que ce qui a été découvert ci-dessus pourrait n'être qu'une couche et que la véritable cible pourrait être encore plus profonde. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un système à plusieurs couches, une structure protectrice supérieure et en dessous la chambre proprement dite. Si cette théorie s'avère exacte, cela signifie que l'équipe n'a fait qu'effleurer la surface. La véritable zone de trésor n'a peut-être pas encore été touchée, et c'est ce qui rend l'avenir encore plus grand. L'équipe a déjà commencé à planifier la phase suivante, des forages plus profonds, des sondes plus perfectionnées et éventuellement des fouilles à grande échelle. Selon les estimations, la phase suivante pourrait coûter entre 10 et 20 millions de roupies, soit entre 80 et 160 roupies. Cela signifie que le risque augmentera, mais que la récompense pourrait être beaucoup plus importante. Un expert a déclaré tranquillement « Nous sommes à la porte ». Ce qu'il y a à l'intérieur reste un mystère. Et c'est là la plus grande force d'Oak Island qui crée de nouvelles questions à chaque fois qu'il y a une réponse. Car l'histoire n'est pas encore terminée. Elle vient juste d'atteindre le point où la vraie vérité commence. Et si tout cela s'avère vrai, alors imaginez si ce n'est que le début, quelle pourrait être l'ampleur du vrai trésor.